Alors, on va commencer par la soupe de poisson. Donc, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, ce qu'il faut, c'est d'avoir une bonne base, un fumet de poisson. Fumet de poisson, vous demandez les arêtes à vos poissonniers. Donc, vous enlevez tout ce qui est foie, impureté, vous pouvez laver grossièrement à l'eau, vous concassez, vous faites revenir ça à l'huile d'olive vraiment assez fort. Idéalement, pour les soupes de poisson, pour avoir ce rouge, c'est d'apporter soit des carcasses de homard, soit des carcasses de crevettes. Donc, parce que pourquoi il y a dans les têtes, il y a le corail, c'est ça qui apporte cette couleur rougeâtre. Donc vous faites revenir ça vraiment bien à l'huile d'olive, vous mettez votre garniture aromatique, là vous prenez un petit peu ce qui vous vient dans le frigo, poireaux, ail, oignons, carottes, navets, enfin peu importe. Faites revenir ça avec, vous mettez un temps pour temps de vin blanc, déglacé au vin blanc sec, je précise, eau, et vous laissez cuire ça sur le coin du feu, 1 heure minimum, mais jusqu'à 3 heures sans problème. Vous le passez bien au chinois bien fin. Ensuite, vous goûtez seulement, vous ne mettez pas de sel, poivre, rien du tout. Vous goûtez à ce moment-là s'il y a du corps, du goût. Donc après, ça dépend ce que vous voulez faire. Une soupe de poisson, ça convient très bien pour avoir une base. Si c'est plus pour faire des sauces, vous laissez réduire quasiment de 3 quarts. Et la petite astuce que je vais donner, vous laissez vraiment réduire pour que vraiment ce soit bien puissant. Vous mettez ça soit dans des petits, on appelle ça des bacs à glaçons. Vous mettez prendre ça, chaque fois vous avez une petite base de fumée très puissante pour faire des sauces. Et c'est vraiment pratique. Et ça au congélateur, ça se tient l'année sans problème. Donc à partir du moment qu'on a cette base de fumée poisson, c'est ce que j'avais. On a pris nos fenouil nettoyé, d'accord, à l'eau, coupé finement, émincé, de l'oignon, un petit peu d'ail, tomate, on a enlevé le pédoncule, coupé en 4 ou en grossièrement, simplement. J'ai fait revenir le fenouil, l'oignon à la poêle, tout simplement, déglacé au pastis, et j'ai incorporé tout ça au fumé de poisson, d'accord. J'ai mis un petit peu de safran également, pas tout. Pourquoi? Pour donner un peu plus de couleur également. Également, le pistil de safran, comme je disais qui m'a demandé, c'est bien de le faire tremper avant. C'est vraiment important quand on a du safran de qualité. Ce genre de safran, malheureusement, voilà, ça n'a pas vraiment sens. Ça apportera plus de la couleur que du goût. Donc là, j'en ai gardé un petit peu, simplement sur l'assiette au final pour apporter plus un visuel, quelque chose de visuel. Donc, une fois que ça a bien cuit, j'ai mis également de la pomme de terre, pardon, je l'ai oublié. Pourquoi la pomme de terre? La pomme de terre, comment dire, bien grasse, pour que ça tombe, ça apporte de la fécule. La fécule, ça fera l'adhésion. À côté de ça, on a préparé notre poisson. Donc, pour les soupes de poisson, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs variétés de poissons. Sur la recette, j'ai mis des poissons entiers. Ce qu'il y a de bien avec le poisson entier, c'est que ça va vous apporter du goût dans la soupe, ça va cuire avec. C'est une certitude. Par contre, il n'y a rien de plus pénible, surtout en Alsace, quand on n'est pas vraiment amateur de poisson, c'est d'avoir des arêtes. Donc ça, c'est déjà un premier problème quand on fait un plat familial ou avec des amis, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai opté pour des poissons déjà de filet ou des dos, voilà, tout simplement, qu'on a portionné. J'ai mis un petit peu de zeste de citron dessus, ça c'est pas sur la recette. C'est toujours sympa, ça apporte un petit peu d'acidité et une petite touche citronnée au poisson qui se mélange très bien. J'ai mis également un petit peu d'herbe, parce qu'on avait, si vous voulez, de coriandre et un peu d'huile d'olive. Ça, vous laissez mariner ça le temps que vous. Si vous l'achetez la veille, vous laissez mariner une journée. Ça apportera que du goût supplémentaire et de la saveur en plus. Ça fait pas de mal. À côté de ça, on a préparé des croûtons, donc baguettes blanches, coupées en miso, d'accord, huilées, cuit au four, séché au four, puis gratter à l'ail tout simplement. Donc voilà, donc simplement je vais prendre le potage, je vais le mettre sur le poisson, on va terminer la cuisson au four, ça va mettre 5 minutes parce que le potage vient, enfin la soupe bien chaude, ça va cuire assez vite. Hein. On récupère donc forcément le jus du poisson va infuser également la soupe, ça va apporter du goût supplémentaire. Je vais récupérer la soupe, on va faire le mélange, on va mettre le poisson joliment dans les assiettes, une michette de soupe dessus, quelques pistils de safran, quelques herbes encore, et à part on aura les croûtons et la rouille. Voilà. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la soupe? Après dans la soupe on peut avoir plusieurs variantes, un peu, voilà, comme je vous l'ai dit. Le goût de la soupe aura beaucoup d'impact dû au fumé que vous allez faire. C'est ça qui va donner goût vers quoi vous allez. Donc là en l'occurrence vous avez de la chance. C'est une soupe où il y avait pas mal de carcasses de homard, donc vous allez percevoir aussi de la saveur qui est assez sympathique. Ouais. Donc voilà. Après, vous pouvez faire des bons poissons. Ce qui est intéressant pour faire des filets de poisson, je vous le dis franchement, il suffit de regarder un petit peu quand c'est qu'il
qu'il y a une promotion de lot par exemple. Et là, parce que tout le monde veut grosso modo qu'on mette la lot en filet, donc ils ont vraiment des arêtes en abondance et la lot est très bien parce qu'il y a un peu de la chèvre dessus, ça a du goût et avec ça vous pouvez faire vous n'avez pas beaucoup de travail pour nettoyer et avec ça vous pouvez faire des bons fumés de poisson. Voilà. En plus ça ne vous coûtera rien du tout parce qu'ils sont contents de s'en débarrasser. Voilà, donc après on passe à la suite, donc c'est un suprême de volaille à la coriandre et au vin jaune. Donc là en l'occurrence, vous verrez c'est un plat qui a vraiment bien fonctionné. Ce soir j'ai eu une petite variante à la place de l'artichaut, on avait du céleri rave parce qu'on arrive vraiment au bout de saison des artichauts. La semaine dernière on avait encore, là on n'a pas mis la main dessus malheureusement. Donc suprême de volaille. On voit simplement, donc c'est le filet, simplement accroché encore à l'aile. Souvent on demande des suprêmes de volaille à un boucher ou quelque part, où on reçoit un blanc de volaille. La différence c'est ça, simplement il y a la peau encore dessus et il y a la petite ailes. Donc quand c'est un suprême, on a vraiment cette partie-là entière. Donc c'est vraiment ça qu'on différencie. Et surtout, ce genre de pièces de viande, même si on la cuit un petit peu trop longtemps, ça reste, c'est jamais sec, c'est moelleux, c'est toujours très bon. Donc là en l'occurrence, on a pareil, on a enlevé un petit peu tous les nerfs qui étaient un petit peu, la peau qui dépassait, on a coupé le bout de l'aileron, on a décollé légèrement la peau avec le doigt, on y a incorporé du coriandre préalablement lavé. On a laissé mariner ça toujours les viandes, on les sort assez longtemps à l'avant, je dis jamais assez. On laisse en température ambiante, on fait poêler, on laisse vraiment dehors et on laisse que vraiment ça s'ouvre, que la viande ne se contracte pas. Donc une fois qu'on a mis la coriandre sous la peau, simplement à l'huile d'olive, on a fait une belle coloration, d'accord? Pareil, on l'a remis dans la plaque gastro. Dans la même poêle, forcément quand on fait poêler des viandes, il y a des sucres au fond, tout ce qui reste accroché, tout ça, c'est du goût. Donc là en l'occurrence on a pris les oignons, l'ail et l'échalote. J'ai fait revenir pour déglacer en fait. J'ai pris le vin jaune. Vin jaune, ouais, ça, vous verrez dans la sauce, ça prend vraiment un goût très très bon. C'est vraiment le vin jaune, ça a ce côté, ça va mettre des fumées un petit peu, c'est sympathique. Aussi voilà, ça apporte vraiment une perception très différente des vins de chez nous, c'est assez sympathique et ça se marie très bien avec la volaille. Donc là, en l'occurrence, moi ce soir, j'avais déjà fait chauffer le vin jaune avec le blanc des volailles à part. Donc j'ai mis le blanc simplement à déglacer les oignons, les échalotes et l'ail simplement. J'ai fait cuire légèrement et on en est à ce stade-là. Donc là, je vais verser simplement dessus pour que ça infuse bien. Donc là, la volaille, tu vois, elle cuit déjà tout doucement et en même temps, tout le jus, voilà, ça imprègne, tout ce qui va ressortir de la volaille va aller dans le bouillon, ça va du goût supplémentaire. Ça, on va cuire tout doucement, un quart d'heure, 20 minutes, tout à l'heure à 120 degrés, en même temps que les légumes cuits sauvages, je vous ai expliqué tout à l'heure. On va récupérer le jus, je vais le laisser réduire assez fortement, crémer et lier, assaisonner au dernier moment. Là, vous verrez, c'est vraiment une sauce qui a vraiment du goût. On va le passer également pour pas qu'il y ait des oignons, tout ça, ça aura vraiment une sauce bien lisse. Si vous faites partie de ceux qui aiment bien les sauces un petit peu à l'ancienne avec des morceaux de blanc, rien ne vous empêche de laisser les oignons, c'est pas dérangeant plus que ça. Pour la viande, est-ce qu'il y a une question pour l'instant? Vous verrez tout à l'heure comment on termine la sauce, mais c'est vraiment pas compliqué, tout simple, préparer vraiment en avance, on est tranquille. Pour les légumes, c'est un peu une variété de légumes un petit peu cuissants à la grecque. Donc sur la recette, en fait, il faut juste vous percevoir que là, je le fais un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que le volume est tellement important, je ne peux pas le mettre dans une casserole. D'accord? Et sur la recette, simplement, je le fais cuire dans la casserole, tout simplement. Donc, courgettes lavées, coupées en tronçons de 3 cm de long, en 4 et en bisous. C'est des petits sifflets comme vous voyez là. D'accord? Ça vous l'avez vu. Là, en l'occurrence, on n'avait pas les artichauts, du coup, j'ai du céleri rave. C'est quelque chose qui se marche très bien aussi. On a coupé avec des épaisseurs assez égales. Pourquoi? Pour que la cuisson se fasse harmonieusement. On a récupéré le jus de citron, d'accord? On a fait revenir à l'huile d'olive simplement les céleris et les courgettes. On a fait revenir, assaisonner légèrement en sel poivre. On a tout mis dans un plat de gastro. À côté de ça, à la fin, j'ai déglacé au vin blanc sec à nouveau, mais cette fois alsacien, donc un sylvaner, un riesling, peu importe. Temps pour temps avec un bouillon de volaille à nouveau et du jus de citron. Un petit peu de sel poivre pour donner de l'assaisonnement. Et on en est à ce stade-là. Donc là, pareil, je les ai volontairement laissés mariner. Donc du coup, on a ce côté acidulé un petit peu, vin blanc, citron, et la réduction, on va dire, ils sont quasiment à sec quand les légumes sont cuits. Et du coup, on a vraiment des perceptions au goût très bien. Le céleri restera croquant, comme une cuisson de pot-au-feu, et les légumes c'est toujours croquant. La courgette, elle sera un petit peu plus molle, mais ça a vraiment du goût.
avec l'ensemble, ça sera vraiment un mariage assez harmonieux. Et ça, pareil, 20 minutes, une demi-heure au four, tranquillement. Voilà. La seule chose qui bifurque, c'est sur la recette. Plutôt que de l'avoir mis dans un grand plat comme ça, je vais terminer en fait l'ensemble. C'est-à-dire j'ai fait revenir mes légumes dedans, j'ai mis des glacés au vin blanc, j'ai mis mon bouillon de volaille, assaisonnement et je laisse cuire. Ça c'est pour le plat. Est-ce que par rapport à ça, donc, on va mettre joliment les légumes au fond, on va couper le suprême en deux. Pour un plat principal, un suprême par personne, c'est vraiment idéal. Pour quand il y a une entrée, un plat, un demi, ça suffit largement. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, pour la tarte fleur, c'est quoi, comment je l'ai appelée? Tarte fleur, je crois, c'est ça? Tartelette en fleurs. Voilà. Donc là, il y a plusieurs choses, dont une que j'ai pas mis sur la recette. Donc, la première, c'est le caramel. Donc comme le mois dernier, on avait fait du caramel, je refais exactement la même chose. Une casserole à fond assez épais, du sucre à sec, à blanc comme on appelle ça, à feu doux. Et on laisse faire. Il devient caramel tout seul. On met pas de cuillère, on met rien. Je sais plus qui était la première qui était là, qui avait vérifié. Moi, voilà, j'étais là, tu avais bien vu, toi, j'ai rien fait. À côté de ça, j'avais de la crème, fraîche, fluide. La belle rouge en viande, c'est toujours la mieux pour faire ce genre de choses, même pour les crèmes fouettées. C'est toujours bien. Pourquoi elle est un peu plus riche en gras, en graisse, c'est pour ça. Donc, idéalement, c'est de faire chauffer également la crème à côté. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que le caramel il est bon, il a une température grosso modo de 220, 280 degrés, donc c'est très chaud. Et la crème qui sort du frigo, c'est froid, donc ça fait un bloc. Ça va se dissoudre forcément, mais ça va mettre plus de temps. Donc du coup, vous, un petit peu novice, il n'y a plus ça à foirer, enfin ça va pas fonctionner, c'est un problème. Donc voilà, vous allez aller avec tout ce qu'il faut, le burin, le marteau, et ça, voilà. Alors qu'il ne faut pas. Donc vous faites chauffer bien votre crème à côté. Vous l'incorporez dedans à chaud, ça va bien diffuser, il faut vraiment le prendre parce que ça va bouillir assez fort. Après vous allez au fouet parce que ça devient une sauce, enfin vous attendez juste quelle est la consistance liquoreuse que vous souhaitez. D'accord? Et du coup vous en êtes à ce stade là. Donc là vous voyez, après j'ai incorporé des pommes encore, mais vous avez quelque chose de bien blanc. Après j'ai enlevé, tu vois, du coup après j'ai sorti de la casserole et je l'ai mis dans un coup. Ça ne retige pas, une fois que c'est cuit. Si tu mets au frigo, forcément, ça va durcir. Mais ce genre de choses, tu prends dans un truc hermétique, un bac hermétique, ou alors si tu ne mets pas de pommes, dans un petit tube pour faire les décos, à température ambiante, tu tiens ça 8 jours, 15 jours, ça ne bouge pas. Ça en restauration, on fait ça et on laisse ça longtemps, et on tranquille pour un petit moment. Pardon? La crème caramel. Oui, parce que ça a cuit, ça bouge vraiment pas, c'est vraiment nickel. C'est vraiment, ça vient plus après, c'est pas un problème, ça bouge pas. Et du coup là en l'occurrence il restait des pommes, et les morceaux des tartelettes qu'on a fait, plutôt que de les jeter, on les a épluchés, lavés, forcément citronnés, légèrement coupés en petits cubes, on les a incorporés dedans, du coup vous aurez un côté moelleux, et acidulé également des pommes dans la crème caramel. Donc ça on le mettra au fond de l'assiette, d'accord? Notre petite tartelette pour celles qui ont eu, donc c'est pas très compliqué, vous faites des bandes de 20 cm de long à peu près, entre 2 et 3 cm de large. Idéalement c'est que la pomme, vous avez vu tout ou pas? La pomme, il faut qu'elle dépasse la moitié de la pâte, d'accord? En fait vous avez votre bande de pâte, sur la longueur, d'accord? 2 ou 3 cm de large. La pomme, quand vous la posez, vous superposez toujours dans le même sens. Il faut qu'elle dépasse de moitié. La moitié sur la pâte, la moitié à l'air. D'accord? Quand vous rabattez la pâte, il faut que ça fasse la même chose. Donc du coup, quand vous mettez un petit peu de cannelle, vous rabattez la pâte dessus. Du coup, vous avez le maintien qui va faire la jonction sur la longueur de l'ensemble. Vous le roulez sans le compresser. Et au niveau de la jonction, c'est pour ça que j'ai pris ces ramequins-là. Je l'ai collé sur le bord pour éviter qu'elle s'ouvre. Sur la recette, j'ai pris des moules à banquer, vous savez, effectivement ou autre chose. Mais moi, je n'en avais pas, du coup, j'ai pris ceci. C'est pour éviter que ça s'ouvre, en fait, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend comme pomme? Là, on a pris ce soir de Piquet. Voilà, c'est ça. Merci Jean-Michel. Une fois qu'on les a roulés, on les a mis dans les ramequins, on a fait fondre un petit peu de beurre, je les badigeonne légèrement, je les fais cuire. Première partie, 180 degrés, 5-6 minutes. D'accord? Je les sors, je remets un petit peu de beurre. Pourquoi? Pour apporter de l'onctuosité. Forcément, le gras apporte de l'onctuosité. Le brillant. Là, le brillant aussi. On va laquer légèrement les pommes. Et les pommes ne noirciront pas. Après, je baisse à 140 degrés, je fais le reste de cuisson, comme de la pâte, ça glisse en fait. Au
grosso modo une dizaine de minutes. Oui, pas plus. Une fois que c'est ça, vous mettez comme ça. Au dernier moment, donc, on a le crème caramel qui va être au fond de l'assiette. On va remettre un petit peu à tiédir, c'est toujours mieux quand c'est tiède. On prend, on mettra dessus. Et j'ai ici une crème. Donc là, simplement, c'est de la mascarpone et de la crème épaisse. Temps pour temps, un petit peu de sucre, ça sert à votre contenance. Et de la gousse de vanille, simplement les graines de gousse de vanille. Et là, on va mettre une petite quenelle au final dessus. Donc du coup, on aura vraiment quelque chose de bien gourmand. Voilà. Ça va, entre une soupe et voilà, on est gentil. C'est ce soir. soupe. Est-ce qu'il y a une question par rapport au dessert encore? Je pense pas. Je crois pas. Voilà, parfait. Si jamais je reste à votre disposition pour les questions, et on peut aller voir l'apéritif, etc.